C'est un protocole bien précis qu'il s'agit de respecter afin d'exclure certaines premières pages de la numérotation d'un document Word. Et cette nouvelle astuce a l'outrecuidance de démontrer comment procéder. Un document relativement long est nécessaire pour les besoins de ces démonstrations, et bien sûr, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ce document débute par une page de garde non encore renseignée. Elle a été insérée naturellement grâce au bouton Page de garde dans le ruban Insertion. Si vous consultez l'information fournie tout à fait à gauche dans la barre d'état, en bas de la fenêtre Word, vous constatez que ce document est constitué de 10 pages. Mais nous ne souhaitons pas toutes les inclure dans la numérotation automatique. La page de garde notamment, et à plus forte raison que les autres, doit être exclue de l'énumération. Je vous propose de cliquer sur cette indication dans la barre d'état. Nous affichons ainsi le volet de navigation, et comme vous pouvez le voir, la page de garde porte le numéro 0. En d'autres termes, elle est naturellement exclue. Il s'agit de la couverture du support. Dans cette représentation, je vous invite désormais à cliquer sur la miniature de la page 1, soit la deuxième. Dès lors, elle s'affiche au centre de l'écran. Il s'agit de l'espace réservé au sommaire, comme vous pouvez le voir. Cette page doit elle aussi être exclue de la numérotation. Désormais, je vous propose de cliquer sur la suivante, donc la troisième portant le numéro 2. Cette fois, il s'agit d'un laïus d'introduction, une présentation en quelque sorte. Donc, il ne s'agit toujours pas du point de départ de l'ouvrage. Cette page doit également être exclue de la numérotation. Ensuite, nous allons cliquer sur la suivante, la quatrième portant le numéro 3, pour constater qu'il s'agit bien, cette fois-ci, de la première page à partir de laquelle la numérotation doit débuter. Et cette numérotation doit commencer par le chiffre 1, malgré les 3 premières pages à exclure. De plus, nous souhaitons additionner l'information sur le nombre total de pages, et elle aussi doit s'ajuster automatiquement en excluant du décompte les 3 premières. Pour différencier explicitement certaines parties d'un document, nous devons créer des sections différentes. C'est grâce à cette technique que Word est en mesure de comprendre que la numérotation doit s'appliquer à la section en cours et non à la précédente, soit aux 3 premières pages. Pour procéder, tout d'abord, je vous invite dans le volet de navigation à cliquer sur la deuxième page portant le numéro 1. Puis, nous allons fermer ce volet de navigation en cliquant sur sa croix. Nous sommes ainsi de retour sur la page réservée au sommaire. Pour la suite des manipulations, les caractères masqués sont essentiels. Si vous ne visualisez pas les marques de paragraphe, par exemple, comme ici, vous devez les activer en cliquant sur le bouton « Afficher tout » dans la section paragraphe du ruban Accueil. Désormais, je vous invite à cliquer juste devant le saut de page qui est situé sur la deuxième ligne de cet espace réservé au sommaire. Et nous allons tout simplement enfoncer la touche Supre du clavier dans un premier temps. De fait, les informations de la page suivante remontent sur l'espace réservé au sommaire. Mais cette manipulation est temporaire. En haut de la fenêtre Word, désormais, je vous propose d'activer le ruban Mise en page en cliquant sur son onglet. Et puis sur la gauche de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Saut de page et dans la partie Saut de section, nous allons choisir l'option Page suivante. Comme vous pouvez le voir, nous réintégrons bien un saut de page, mais il délimite en même temps une nouvelle section. Ce n'était pas le cas avant. Et ces sections sont impératives pour exercer des réglages de page. En revanche, il convient, et vous l'avez sans doute noté, de supprimer le paragraphe vierge qui s'est glissé juste avant le titre de la page suivante. Il peut paraître surprenant que nous engagions un saut de section entre les pages 2 et 3 alors que la numérotation doit débuter à partir de la 4e. Dans ce contexte, il apparaît effectivement plus logique de poser ce saut de section entre les pages 3 et 4. Mais nous allons le voir, c'est un paramétrage par défaut de Word qui nous autorise à procéder ainsi. Je vous propose désormais d'atteindre la 4e page, soit celle qui est située juste après le laïus, donc le début du document réellement pour la numérotation. Et puis en bas de cette dernière page, nous allons double-cliquer sur une partie blanche située juste en dessous du texte. Cette action a pour effet d'activer le pied de page du document. Et d'ailleurs, à ce titre, un ruban contextuel nommé Création s'active aussitôt en haut de la fenêtre Word. Dans ce ruban, justement, et plus spécifiquement dans la section Navigation, nous allons désormais, c'est important, cliquer sur le bouton lié au précédent. Nous désactivons ainsi la liaison qui existe entre cette section
et la précédente qui prend fin après le sommaire. Dans la section Options sur la droite, vous notez la présence d'une case cochée et intitulée Première page différente. C'est ce réglage que nous évoquions précédemment. La première page de cette section n'est autre que le laïus situé après le sommaire. Elle ne recevra donc pas le pied de page que nous nous apprêtons à construire. Maintenant que ces premiers réglages nécessaires à effectuer en amont sont réalisés, il est temps de penser à numéroter les pages de cette section. Pour débuter dans ce pied de page, je vous invite tout d'abord à inscrire une information statique, mais néanmoins importante en termes d'indication, page suivie d'un espace. Puis, en haut de la fenêtre Word, nous allons cette fois activer le ruban Insertion en cliquant sur son onglet. Et puis, tout à fait à droite, plus précisément, dans la section texte, nous allons cliquer sur le bouton Quick Part et dans la liste qui s'affiche, nous allons choisir l'option champ. Dans la boîte de dialogue qui suit, je vous propose tout d'abord de choisir la catégorie numérotation afin de filtrer tous les codes de champ qui sont proposés. Et dans la zone du dessous, nous allons choisir le champ page. Comme l'indique d'ailleurs le descriptif qui est situé juste en dessous de cette zone, il s'agit bien du numéro automatique de la page. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour valider cette insertion. Le numéro de la page apparaît en effet dans le pied de page. Il commence par le chiffre 1, bien que nous soyons implantés en 4e page du document. Poursuivons. Nous allons ajouter, après un espace, le symbole du slash, suivi, encore une fois, d'un nouvel espace. Nous souhaitons effectivement confronter ce numéro au nombre total de pages présentes dans le document. De fait, à droite du ruban insertion, de nouveau, nous allons actionner notre bouton Quick Part, choisir une fois encore l'option champ, mais cette fois dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons activer la catégorie résumé, et dans la liste des champs qui se proposent, nous allons sélectionner le champ num page. Il s'agit bien du nombre de pages dans le document. Nous validons encore une fois cette insertion à l'aide du bouton OK de la boîte de dialogue. Nous obtenons bien la précision sur le nombre total de pages contenues dans le document. Mais ce score ne tient pas compte pour l'instant des 3 premières pages à exclure. En fait, il n'y en a que 2 dans la mesure où la page de garde n'est pas considérée dans l'énumération. Pour le constater, je vous propose de double-cliquer n'importe où dans le texte du document pour fermer le pied de page. Et puis, en faisant défiler l'ensemble des pages de ce document, vous constatez effectivement que la numérotation est parfaitement fonctionnelle, mais lorsque nous accédons à la dernière page de ce document, il y a un décalage à corriger. En revanche, un constat qui est important, c'est de remarquer que les premières pages de ce document, telles que nous l'avons paramétré, ne sont pas impactées par cette numérotation, et vous constatez qu'il en est de même pour le laïus. Notre numérotation débute donc bien à partir de la 4e page de ce document et par le chiffre 1. Désormais, concernant le nombre total de pages, nous l'avons dit, c'est un code de champ à paramétrer qui doit permettre de corriger ce décalage. Pour bien constater l'impact de l'action que nous allons entreprendre, je vous propose d'activer directement le pied de page de la dernière page par double clic, bien entendu. Et puis, après le symbole du slash, nous allons supprimer l'information que nous avons précédemment insérée sur le nombre total de pages. Et là, je vous invite à réaliser 2 fois de suite le raccourci clavier CTRL plus F9, CTRL et la touche F9. De fait, une double paire d'accolades apparaît pour accueillir la syntaxe du code de champ. Entre les 2 premières accolades, nous allons commencer par saisir le symbole égal pour annoncer la syntaxe. Puis, entre les 2 accolades du milieu, nous allons appeler notre code de champ qui n'est autre que numpage au pluriel. Et comme nous le disions, jusque-là, nous ne faisons rien d'autre que de restituer le nombre total de pages dans le document, donc le décalage n'est pas corrigé. Ce décalage, il vaut 2 unités, donc nous allons nous placer juste après l'avant-dernière accolade, et là, nous allons retrancher 2 unités à ce score. Il ne nous reste plus qu'à valider cette inscription à l'aide de la touche F9 du clavier. Et comme vous le constatez, le décalage est corrigé. 7 pages sont désormais considérées, le décompte est donc le bon et la numérotation est cohérente sur tout le document. Voilà donc pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr.
Je vous remercie.